Et quelle sanction pourrait être exemplaire, Christophe? Ross le rappelait, c'est pas la première fois. Il y a quand même une culture de la violence. Alors les nôtres, ils se cognent aux États-Unis, ils se tirent dessus. Alors on pourrait dire qu'on s'en tire pas trop mal, mais tout de même, là, je pense qu'il faudrait faire quelque chose d'exemplaire. Ça sert à rien de mettre en prison, dans des prisons surpeuplées, des artistes ou leurs comparses. Ce qu'il faudrait, c'est une sanction extrêmement lourde en travaux d'intérêt général. C'est-à-dire qu'on oblige ces deux rappeurs et leurs équipes à aller expliquer pourquoi ils ont eu tort de se comporter comme ça, à aller expliquer ça devant leurs fans, à aller expliquer ça devant tous les jeunes qui rêvent d'être des rappeurs. Et puis, puisque ce sont des hommes d'affaires avisés et qui font des bénéfices, eh ben, faut les frapper au portefeuille. Et en effet, il faut que la sanction économique soit très forte. Là, il y a un magasin qui a été saccagé, il y a des vols qui ont pris du retard. Il faut que tous ceux qui ont eu un préjudice économique puissent être indemnisés par l'argent que ce genre de buzz peut engendrer, parce qu'en effet, ça va sans doute faire vendre encore plus de disques, parce que la culture de la violence, hélas, c'est aussi un business, il faut les frapper au portefeuille. Cette bagarre, c'est un simple fait divers, ou alors ça en dit long sur la société française? Non, ça en dit long quand même sur notre société. On voit bien qu'on a avec le rap une contre-culture ou une paraculture qui a toute sa valeur culturelle et sociétale, et qui parfois aussi pose des soucis. On a quelque chose entre ces deux-là, du 9-2, Booba contre le 9-3, Caris qui ressort aussi parfois. On a des cultures de clans. On a ce problème quand même d'avoir l'impression qu'on ne peut construire du rap et un personnage du rappeur que contre les institutions. Et dans les institutions, il y a l'ordre, il y a le respect de l'autre, et donc forcément, à un moment donné, il faut aller dans la violence des actes ou la violence des mots. Quand on regarde les textes, et moi je ne nie pas la force artistique et puis la puissance sociétale des rappeurs, mais quand on regarde les textes, en allant juste sur Internet, je vais te mettre un coup de pare-choc, pure bitch, je vais te ken discrètement. Ça, c'est Booba. Face à Kaharis, je vide les couilles et le chargeur, donc je suis dans leur collimateur. Ah, il y a une rime là au moins. Bon, il y a quand même derrière ces textes-là, qui ne sont en effet qu'un registre de provocation et de sonorité, il y a quand même une réflexion à mener pour voir derrière qu'est-ce qu'on en retire comme comportement dans le vivre ensemble quand on a 12, 15, 16 ans, qu'on grandit en banlieue, que c'est difficile et que le rap est comme une espèce d'autre monde qui fait rêver.